Eden, bonjour. Bonjour Ahmed. Merci de me recevoir aujourd'hui dans vos locaux. Alors, dites-nous, on constate aujourd'hui de plus en plus de jeunes Africains qui sont réticents à l'idée d'ouvrir leur capital. Alors, vous qui avez déjà fait le saut, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? L'ouverture du capital est un sujet compliqué. Il faut réussir à passer un cap, je dirais, psychologique. Chercher l'argent qu'on n'est pas aisé. Faire appel à des personnes qu'on ne connaît pas pour leur argent n'est pas chose aisée. Mais c'est un mariage. Trouver le bon fiancé, la bonne fiancée, trouver les moyens de se mettre d'accord sur comment le mariage devrait fonctionner et en cas de problème, comment le divorce devrait être consommé. Et ce n'est pas chose aisée. Il faut pouvoir trouver le moyen de se faire accompagner. Dans les investisseurs, vous avez de tout. Vous avez les bons, vous avez les mauvais. Il faut trouver le moyen de les reconnaître. Et pour ça, il faut se faire accompagner. Comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut distinguer un bon investisseur d'un mauvais investisseur? Alors, vous avez ceux qui arrivent et vous promettent mondes et merveilles. Et quand nous avons besoin d'argent et quand nous devons développer notre entreprise, nous sommes tentés de dire tout de suite oui. Mais c'est surtout la chose à ne pas faire. Il faut un temps d'abord. Il faut réussir à imposer un rythme dans vos discussions avec l'investisseur. Vous devez être aussi prêt à accueillir les fonds. Ça, c'est un premier élément. Apprendre à se connaître. La deuxième chose, je dirais, moi, je n'ai pas eu la chance de me faire accompagner. Il faut réussir à se faire accompagner. Il y a des experts pour ça, juridiques et financiers. Et je peux vous partager une expérience. Lorsque j'ai ouvert mon capital, mon premier actionnaire m'a dit tout de suite, Eden, je viens t'apporter de l'oxygène, je vais t'apporter du business, mais je ne veux pas être là dans le contrôle de ta société. Et ça, c'est l'investisseur dont j'ai besoin. Et puis, il y a d'autres qui arrivent et qui vous disent, ma première chose à faire, c'est de te contrôler. C'est de te maintenir dans une position toujours de demandeur, de trouver toujours le moyen de te tenir parce que j'ai de l'argent chez toi. Et voilà. Et ça, tout ça mis ensemble, c'est l'expérience. Encore une fois, il faut pouvoir se faire accompagner. Et des aînés, et des gens qui ont eu des parcours, et des spécialistes. Alors, vous ne vous êtes pas fait accompagner dès le début. Vous n'avez pas eu cette chance-là d'être accompagné par des aînés. Vous avez aujourd'hui 10 ans d'expérience dans l'univers entrepreneurial. Quels conseils pourriez-vous donc donner à ces jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui pensent à ouvrir leur capital? Il y a des experts. Ne vous lancez jamais seul. Il y a des experts financiers et juridiques. Vous avez des connaissances, vous avez des experts comptables, vous avez beaucoup de monde autour de vous qui peut vous accompagner. On a souvent peur du coût. On dit qu'on a besoin d'argent. Mais allez expliquer à tel expert que vous n'avez pas d'argent, vous avez du potentiel et qui peut vous accompagner. Vous avez autour de vous des chefs d'entreprise qui ont déjà réussi à sauter le pas. Vous avez un réseautage à faire. Et vous pouvez trouver le moyen aujourd'hui de vous faire conseiller, de vous faire accompagner. Je peux vous donner un exemple. Je reviens de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où sur mes projets futurs, j'ai fait le tour. Et même mes problèmes aujourd'hui, j'ai fait le tour d'experts financiers, d'experts juridiques, qui m'ont apporté leur éclairage. Personne ne m'a demandé de payer un chèque. Mais voilà, trouver le moyen de se faire accompagner. Mais il y a des experts. Chacun son métier, il faut pouvoir poser les vraies questions. Face à toute cette situation aujourd'hui qui mine l'univers entrepreneurial africain, quels sont les enjeux pour les gouvernements face au risque de perte d'identité de l'écosystème entrepreneurial africain? Alors, le risque de perte d'identité, justement, de l'écosystème entrepreneurial doit être directement lié à la conception aujourd'hui de l'entrepreneuriat africain. L'entrepreneuriat africain, c'est de développer des solutions africaines aux problèmes africains, d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on exclut des fonds, des investisseurs qui ne soient pas africains. Ce n'est pas ça le sujet. Mais clairement, c'est de répondre aux problématiques de développement de notre continent. Et donc, nos gouvernements doivent en faire davantage un sujet politique. Non pas que ça ne l'est pas. D'ailleurs, on le voit que le sujet entrepreneurial est porté dans nos pays au plus haut sommet de l'État. On voit toute la dynamique autour. Et ça, c'est une vraie révolution. La prochaine étape, c'est que nos gouvernants mettent le cadre en place pour protéger et envoyer des messages forts sur la protection de l'écosystème entrepreneurial et garder cette identité-là. Les grands investisseurs, les grands groupes arrivent, prennent déjà les grosses entreprises.
que restera-t-il s'ils prennent aussi des champions locaux, s'ils prennent aussi des entreprises, je dirais, locales? Ça condamnerait le travail de l'État à l'échec, le travail des gouvernants à l'échec. C'est pour ça que la question doit être hautement portée politiquement, mais aussi par des réseaux constitués de jeunes entrepreneurs, d'entrepreneurs, pour porter et avoir la bonne information. Monsieur Edem, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup et restons mobilisés pour une Afrique qui gagne.